sur notre chaîne éducative Toisto. On est heureux de vous rejoindre encore pour une première vidéo sur le domaine de définition d'une fonction. Dans cette vidéo, on va faire un rappel sur la définition d'une fonction. On va définir l'ensemble de définition d'une fonction. Alors, on dit l'ensemble de définition ou domaine de définition. OK? On va vous donner quelque chose à retenir dans le cas du domaine de définition des fonctions usuelles. Et puis, on va vous laisser avec 10 exercices traités. Bon, bien sûr, on va les traiter ensemble et qui sont extrêmement importants comme modèle pour comprendre le domaine de définition d'une fonction. D'accord? On y va? D'abord, rappel sur les fonctions. Soit A et B, deux ensembles, et F, une relation. On parle de relation de correspondance entre A et B. OK? On lit ça. F est défini du A vers B. OK? C'est la fonction F définie du A vers B, où A est l'ensemble de départ et B l'ensemble d'arrivée. Alors, F est une fonction si pour tout élément du A, OK? F est une fonction si pour tout élément du A, on lui associe au plus un élément de B. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un élément du A et faire associer cet élément à deux éléments de B. Ce n'est pas possible. Bon, si vous faites ça, on ne parle plus de fonction. Et c'est dans ce cas, on dit F est une fonction si pour tout élément du A, on lui associe au plus un élément de B. Et on nous dit 0 ou 1. 0, c'est aucun élément. 1 au max. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle fonction numérique. Fonction numérique est une fonction qui définit d'une partie de R dans R. OK? Là, on dit si A et B sont des parties de R, alors on dit que F est une fonction numérique d'une variable réelle et on la note F définie de A vers B pour tout X associé F de X. Quelque chose de très important. Si vous ne maîtrisez pas l'ensemble des réels, je vous suggère un lien dans la description de cette vidéo, OK, sur l'ensemble des réels. C'est très important de regarder cette vidéo parce que j'ai expliqué l'ensemble des réels dans cette vidéo. On y va. On lit la fonction définie de A vers B qui, à chaque X, associe F de X. A est appelé ensemble de départ, B est appelé l'ensemble d'arrivée. Bon, c'est quelque chose que vous avez déjà appris. Je vais faire seulement un rappel. Maintenant, l'ensemble qui nous intéresse dans le domaine des définitions, c'est l'ensemble A. Pourquoi? Parce que c'est dans cet ensemble qu'on va choisir les éléments et afin de calculer l'image par F. Chaque X on choisit, on va calculer l'image de X par F. On va voir la définition du domaine afin de bien comprendre ce que je viens de dire. Oui, ensemble de définitions. Ensemble de définitions, soit F une fonction numérique. Le domaine de définition est l'ensemble des réels X pour lesquels on peut calculer F de X. C'est-à-dire quoi? F de X existe si s'il y a des réels où l'on ne peut pas calculer f de x, on peut dire clairement que ces réels-là ne font pas partie du domaine. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'ensemble des réels pour lesquels f de x existe. Dans ce cas, on dit aussi le domaine de définition est l'ensemble des réels possédant une image par f. Je vais vous donner un exemple, bien que j'ai des difficultés à écrire ça normalement. Si je prends une fonction, par exemple, f de x égale à 1 sur x, et puis je vous demande de calculer f de 1, vous allez me dire f de 1 est égal à 1 sur 1, ça va me donner 1. Maintenant, si je vous demande f de 0,
Vous allez me dire, f de 0, c'est 1 sur 0, mais ça n'existe pas. D'où la nécessité de comprendre l'ensemble de définitions. C'est-à-dire, il y a des fonctions, il y a un ensemble de valeurs, on ne peut pas calculer leur image par f. OK? C'est très important. Cette petite définition est aussi valable que ce que vous voyez ici. Parce que df est l'ensemble des x appartient à R tel que f d'x existe. Tout court, vous pouvez retenir ça. Quelque chose de très important aussi, ici, on choisit f comme fonction, mais vous pouvez noter dg, dm, dj, tout dépend le nom donné à la fonction. OK? Maintenant, ici, soit f une fonction numérique, c'est-à-dire une fonction qui définit de R dans R, d'une variable réelle, U et V des polynômes. Si f est un polynôme, alors son domaine n'est autre que R. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples, mais vous devez retenir tout ceci parce que les exemples qu'on va traiter, c'est avec cette partie de théorie. Et avec cette partie de théorie, vous allez trouver le domaine de définition de la majorité des fonctions IGL. Et je vous ai dit de la majorité parce que quelquefois, on combine les fonctions entre elles et ça donne quelques difficultés, mais pas grave. Toutefois, vous maîtrisez ce que vous voyez à l'écran et vous allez comprendre. D'accord? Maintenant, si on a une fonction de forme UDX sur VDX, alors FDX existe si et seulement si VDX est différent de 0. Ici, il s'agit d'une fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles existent seulement pour le dénominateur différent de 0. Parce que je viens de dire, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Maintenant, troisième cas, c'est le cas d'une fonction irrationnelle. Les fonctions irrationnelles existent seulement pour la valeur sous le radical est supérieure ou égale à 0. OK? Ici, vous pouvez remarquer, il s'agit d'une combinaison d'une fonction rationnelle et d'une fonction irrationnelle. Maintenant, pour trouver le domaine, il faut respecter les deux conditions. C'est-à-dire, on va avoir tout ce bloc sous le radical supérieur ou égal à 0, et puis on va avoir le dénominateur différent de 0. Le cinquième cas, il s'agit de deux fonctions irrationnelles sous forme de deux fonctions irrationnelles qui se présentent sous la forme d'une fonction rationnelle. Racine de u sur racine de v dx, alors f dx existe si et seulement si i dx est supérieur ou égal à 0 et puis v dx strictement supérieur à 0. Ici, la condition stricte, c'est parce que dans le dominateur, je viens de dire, on ne peut pas avoir 0. Sinon, les deux auront la même condition. OK? Mais puisque au dénominateur, on ne peut pas avoir quelque chose qui va s'annuler, on, on donne la condition stricte, v de x doit être strictement supérieur à 0. Maintenant, si f de x égale à u de x sur racine de v de x, la seule chose que vous devriez prendre en compte, c'est v de x. Parce que u de x est un polynôme. On vient de dire que pour les polynômes, leur domaine n'est autre que R. On n'a rien à voir avec le numérateur d'une telle fonction. Mais pour v de x, oui, ça doit être strictement supérieur à 0. Pas supérieur ou égal à 0 parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Maintenant, si on a une fonction sous la forme racine de u, plus ou moins, c'est-à-dire on peut avoir racine de u plus racine de v de x, OK? De même, on peut avoir racine de u de x moins racine de v de x. Alors, f de x existe si et seulement si u de x supérieur ou égal à 0 et v de x supérieur ou égal à 0. Ici, il s'agit
de la somme de deux fonctions irrationnelles. Mais ça pourrait être 4, 5, etc. Bon, on va voir ça par la suite. Et on va entrer dans les exemples afin de mieux comprendre ce que je viens de dire. On nous donne 3x carré moins x plus 1. Il s'agit d'une fonction polynomiale. Comme je viens de dire, toutes les fonctions polynomiales, leur domaine n'est autre que R. OK? F est une fonction polynôme. Donc, un réel a toujours une image. C'est la même chose que je viens de dire. OK? C'est-à-dire, on peut calculer euh, l'image de tout réel par F. Dans ce cas, on dit le domaine n'est autre que R, c'est-à-dire tout réel est possible. Deuxième cas, on a une fonction rationnelle. On vient de dire les fonctions rationnelles n'existent que pour le domaine différent de 0. Maintenant, j'ai écrit ça pour vous. Pour les fonctions du type fraction rationnelle, OK, du type fraction rationnelle, bon, comme fonction rationnelle, l'ensemble de définitions est l'ensemble des nombres pour lesquels le dominateur est non nul. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un dénominateur nul. Donc, pour éviter cela, on pose la condition domaine de f existe. Euh, c'est pour tout réel appartenant à R, dénominateur différent de 0. Vous pouvez remarquer, je ne mets pas égal. Si vous mettez égal, vous perdez la condition d'hypothèse. Parce que ici, il s'agit d'une hypothèse. Il faut que les dominateurs soient différents de 0. Maintenant, après avoir posé cette hypothèse, on peut poser cette valeur égale à 0. Mais ici, on pose cette valeur égale à 0 afin de trouver la valeur de x. C'est tout à fait normal. Si cette valeur est égale à 0, cela signifie x est égal à 2. Alors, on résout cette équation et on trouve x est égal à 2. Et on vient dans notre hypothèse, on dit domaine de f est égal à R sauf 2 dénominateurs. OK, la seule valeur qui peut annuler le dénominateur n'est autre que 2. Dans ce cas, on dit le domaine de f est R sauf 2. Le symbole signe moins ici signifie une restriction. OK? Domaine de f est égal à R sauf 2. On dira aussi que 2 est une valeur interdite pour la fonction de f. OK? Notre troisième exemple, on a f de x égale à 2x exposant 4 sur x carré moins 4. Alors, pour résoudre cet exemple, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Dans ce cas, on dit domaine de f est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x carré moins 4 diffère de 0. On pose x carré moins 4 égale à 0 afin de trouver la valeur qui peut annuler le dominateur ou bien les valeurs. Surtout, il s'agit d'une équation du second degré. On va trouver plusieurs valeurs. Il est possible de trouver alors plusieurs valeurs. Maintenant, en posant x carré moins 4 égale à 0, cela signifie x carré moins 2 exposant 2 nous donne 0. C'est bien, on remplace ici moins 4 par moins 2 exposant 2. OK? Maintenant, tout ce bloc-là, cela signifie x moins 2 facteur de x plus 2. À ne pas oublier l'identité remarquable lorsqu'on a a carré moins b carré, cela est égal à a moins b, un facteur de a plus b. C'est ce qui nous permet d'écrire cette relation. Maintenant, tout ceci
égale à 0, cela signifie ce bloc-là est égal à 0 et ce bloc-là est égal à 0. Si vous avez des difficultés sur les équations, je vous suggère aussi le lien de la description afin de regarder les équations, bien les vidéos que j'ai fait sur les équations. Maintenant, on a x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Ceci, tout ce bloc signifie ou bien équivalent à dire x égale à 2 ou x est égal à réseau x égale. Alors, x moins 2 égale à 0, cela signifie x égale à 2. X plus 2 égale à 0, cela signifie x égale à moins 2. OK? Donc, domaine de f est égal à R, sauf moins 2 et 2. Si vous remplacez moins 2, on va avoir 4 moins 4, ça va être 0. OK? Il en est de même si vous remplacez x par 2, vous allez avoir 2 par 2, ça va vous donner 4. 4 moins 4, ça va vous donner 0. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc, cette fonction existe pour tout réel de R, sauf moins 2 et 2. Parce qu'on ne peut pas calculer l'image de ces deux valeurs par la fonction f. Exemple suivant, on a f de x égale à 7x moins 7 sur x cube moins 2x. Pour résoudre cet exemple, on va procéder de la même manière. D'ailleurs, il s'agit d'une fonction rationnelle. Ici, on pose domaine de f égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que x cube moins 2x soit différent de 0. D'abord, on pose cette valeur égale à 0. X cube moins 2x égale à 0. Cela signifie x facteur de x carré moins 2 égale à 0. Vous pouvez remarquer, on factorise par x. Maintenant, cette valeur que vous avez entre les parenthèses, c'est la même chose qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on a une identité remarquable. Vous pouvez remplacer x carré moins 2 par une autre expression en utilisant l'identité remarquable que je viens de citer là-dessus. OK? On va avoir x égale à 0 ou x carré moins 2 égale à 0. Et cette même valeur, on va avoir x égale à racine de 2 ou x égale à moins racine de 2. Si vous faites la même chose avec cette expression-là, vous allez avoir ces deux valeurs. OK? Parce que ici, on va avoir x moins racine de 2 facteur x plus racine de 2. Et bien sûr, on va égaler les deux expressions à 0 et on va trouver x égale à racine de 2 et x égale à moins racine de 2. Et puis, le domaine n'est autre que R, sauf ces trois valeurs. Moins racine de 2, 0, racine de 2. C'est-à-dire, bon, ici, on a une fonction irrationnelle. Pour les fonctions du type racine carrée, l'ensemble de définitions, vous devriez être capable de prendre en compte la valeur sous le radical de manière à avoir quelque chose qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors, je dois reprendre tout en disant la valeur sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. OK? Dans ce cas, on pose domaine de f égale à la somme des x appartient à R, tel que la valeur sous le radical supérieur ou égal à 0. Maintenant, l'essentiel, c'est de résoudre l'inéquation. OK? Si vous avez des difficultés dans les inéquations, je vais vous laisser aussi un lien dans la description de cette vidéo afin de vous aider à comprendre les inéquations.
Maintenant, pour résoudre cette inéquation, si on a moins 3x plus 6 est supérieur ou égal à 0, on va transposer à plus 6, on va avoir moins 6. Et puis, bon, comme on a un signe moins avant la variable x, on va multiplier par moins 1 et puis on va avoir inférieur ou égal. Au lieu de supérieur ou égal, on va avoir inférieur ou égal. Et puis, lorsqu'on divise 6 par 3, on va avoir 2. OK? Ici, vous pouvez remarquer, je ne laisse que le résultat. Après avoir résolu cette inéquation, ici, vous pouvez remarquer l'ensemble des x possibles. Ce sont les x sortant de moins l'infini à 2. J'ai expliqué ça dans la vidéo que j'ai fait aussi sur les inéquations. OK? Si vous avez des difficultés, bon, c'est mieux d'aller chercher comprendre parce que ici, il ne s'agit pas d'une vidéo. euh, il ne s'agit pas d'une vidéo sur les inéquations, mais plutôt sur les domaines de définition. Si on a f de x égale à x moins 5 sur 2x carré moins 5x moins 3, il s'agit d'une fonction rationnelle. Pour trouver le domaine de définition, c'est que le domaine égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que 2x carré moins 5x moins 3 diffère de 0. Maintenant, cette expression est différente de 0. Cela signifie quoi? On va poser cette expression égale à 0 de manière à trouver l'ensemble des valeurs qui peut annuler cette équation. Maintenant, il s'agit d'une équation du second degré. On va poser A égale à 2, c'est B égale à moins 5 et C égale à moins 3. On va utiliser le discriminant delta, OK? BK égale à moins 4AC. Ici, on va chercher delta et on va trouver 49. Maintenant, 49 est quelque chose de supérieur à 0, strictement supérieur à 0. On va avoir deux racines. Et là, x1 est la moins b plus racine de delta sur 2a et x2 moins b et moins racine de delta sur 2a. OK? Maintenant, on va remplacer delta b et a par leur valeur et on va avoir 3. OK? Quelque chose aussi facile. Et puis, on va faire de même pour x est 2 et on va avoir comme résultat moins 1 demi. Très facile. On remplace seulement moins b racine de delta et a par de valeurs respectives. Maintenant, après avoir trouvé les deux valeurs, comme le domaine existant que pour cette équation soit différent de 0, eh bien, on a trouvé les deux valeurs qui peuvent annuler le dénominateur. On va donner le domaine de définition. Ici, domaine de f est égal à R, sauf moins 1 demi et 3. Parce que ces deux valeurs-là vont annuler le dénominateur et le fait d'avoir 0 au dénominateur, donc il s'agit d'un problème. D'accord? Il faut éviter d'avoir 0 au dénominateur. Exemple suivant. OK, on a f de x égale à racine 2x carré moins 3x plus 1. Je viens de dire les fonctions irrationnelles. La valeur sous le radical doit être supérieure ou égale à 0. Ici, on pose toute cette valeur, alors toute cette valeur supérieure ou égale à 0, soit delta sont discriminants, OK? Tout à fait normal. Vous
avez la capacité de déterminer la valeur de delta. Comme on trouve une valeur qui est supérieure à 0, donc on aura deux valeurs, x1 et x2, par les mêmes formules que le précédent. OK, on va trouver 1 et 1 demi. Ici, comme il s'agit d'une inéquation, on ne peut pas dire le domaine est R sauf 1 et 1 demi. Mais d'abord, il faut dresser un tableau de signes. C'est très important. Un tableau de signes. Ici, on prend la plus petite valeur. OK, ça va annuler en 1 demi et en 1. Vous pouvez remarquer, on va trouver cette valeur, plus précisément, la valeur qui est sous le radical va être supérieure à 0 en sortant de moins l'infini à 1 demi et de 1 à plus l'infini. Si vous avez des difficultés sur les équations du second degré, il faut regarder les équations parce que dans les équations, je donne aussi des équations du second degré. Le domaine ici, c'est la réunion du moins l'infini à 1 demi, OK, et de 1 à plus l'infini. Bon, ici, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'une erreur parce que je devrais avoir des crochets de même grandeur, mais pas grave, c'est la même chose. OK, crochet, crochet. Exemple en 8, on a une fonction irrationnelle. Il s'agit d'une combinaison de rationnel et irrationnel. Et pour résoudre cette pour trouver le domaine de définition de cette fonction, on va poser la condition comme étant fonction irrationnelle et la condition comme étant fonction rationnelle. Donc, on va avoir un domaine de f, c'est l'ensemble des x appartient à R, tel que moins 9x plus 3, ou bien toute la valeur sur la radicale supérieure ou égale à 0, et la valeur qui se trouve au dénominateur différent de 0. OK? D'abord, on part avec le numérateur et on trouve un tiers, c'est-à-dire on pose la valeur qui se trouve au numérateur égal à 0 et on trouve x égale à 1 tiers. De même, on pose la valeur qui se trouve au dénominateur égal à 0 et on trouve moins 1. On doit dresser le tableau de signes pour trouver là où les deux conditions respectent. OK? Ici, on pose d'abord notre première équation, c'est-à-dire moins 9x plus 3 égale à 0. Et puis, on étudie le signe. À ne pas oublier, signe contraire de A avant. Ici, A est moins 9. Donc, on a plus, plus. OK? Et puis, signe de A après. On a moins. OK? À ne pas oublier, la valeur qui annule cette équation n'est autre que 1 tiers. OK? C'est pour cette raison ici, on a mis 0. Et il en est de même, la valeur qui annule l'équation, OK? L'équation x plus 1 égale à 0 n'est autre que moins 1. Donc, ici, on a mis 0. Et on prend le contraire de signe. Alors, le contraire de signe de A, ici qui est 1, ça nous donne moins 1. Et puis, le signe de A après qui est plus, plus. Maintenant, on fait le produit des signes. Plus par moins, ça nous donne moins. Plus par plus, ça nous donne plus. Moins par plus, ça nous donne moins. OK? Maintenant, comme la condition fondamentale, c'est d'avoir la valeur sous le radical supérieur ou égal à 0 et cette valeur-là différente de 0, vous pouvez remarquer, on ne peut pas avoir moins 1 au dénominateur. Pour cette raison, on a mis 2 barres ici. Ces 2 barres représentent une interdiction de la valeur moins 1 au dénominateur. Et comme domaine, maintenant, avec évidence,
vous pouvez remarquer le domaine n'est autre que cet intervalle de -1 à 1 tiers. Mais on ne va pas prendre -1 puisque ça ne fait pas partie du domaine. Le fait d'avoir -1 au dénominateur va poser un problème. OK, domaine de f est -1 à 1 tiers. OK, maintenant, domaine de f, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que -2x carré, toute la valeur qui se trouve sous le radical est supérieure ou égale à 0. Mais ici, je mets seulement strictement supérieur à 0 parce que vous devriez écrire -2x carré plus x plus 3 supérieur ou égal à 0 et -2x carré plus x plus 3 différent de 0 parce que ça se trouve aussi au dénominateur. Mais puisque différent de 0 et supérieur ou égal à 0 peuvent réduire en strictement supérieur à 0, donc je prends un seul. Alors, je fais un résumé. Plus précisément, j'ai écrit -2x carré plus x plus 3 supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Maintenant, et pour continuer, on va résoudre cette inéquation en posant -2x carré plus x plus 3 égale à 0. On identifie la valeur du moins. Alors, la valeur d'A ici qui est -2, la valeur de B qui est 1, puis la valeur de C qui est 3. Maintenant, pour résoudre une équation du second degré, vous le savez déjà, il faut déterminer delta. Maintenant, on détermine delta, qui est le discriminant. OK? Delta égale à B carré moins 4AC. Je remplace les variables par leurs valeurs, c'est-à-dire ABC. Donc, et on vient d'avoir 25. Maintenant, 25 est quelque chose qui est strictement supérieur à 0. On a expliqué dans le cours, plus précisément dans les équations, lorsqu'on trouve quelque chose qui est strictement supérieur à 0, il y a deux racines distinctes. Et c'est dans ce cas, on dit on a deux racines distinctes. OK? On ne va pas avoir une racine double. Donc, ici, la première racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. OK? La formule que vous venez de voir dans l'exercice précédent, mais plus précisément dans l'exemple qu'on vient de traiter. OK? Maintenant, on trouve x1 égale à -1 et puis x2 égale à 3,2. Et puis, ce que vous devriez savoir aussi, dans le cas de la résolution d'une équation du second degré, il est vraiment important de dresser le tableau de signes. Sinon, vous allez avoir des difficultés pour préciser l'ensemble des solutions. Ici, ce qu'on a besoin, c'est de trouver l'ensemble des valeurs, bien les valeurs pour lesquelles l'inéquation, bien cette expression est strictement supérieure à 0. Maintenant, comme vous le savez, lorsqu'on a deux valeurs et pour trouver le signe, on met le signe contraire de A à l'intérieur des deux valeurs, puis signe de A à gauche et à droite. OK? C'est toujours comme ça lorsqu'on trouve deux valeurs dans le cas d'une inéquation du second degré. Autrement dit, lorsqu'on est en train d'étudier le signe d'une équation du second degré. OK? On prend toujours la valeur de A. Alors, le contraire du signe de A au milieu et puis le signe de A à gauche et à droite. Je reprends. On prend le contraire du signe de A à l'intérieur des deux valeurs et puis on met le signe de A à gauche et à droite. OK? Maintenant, ici, vous pouvez remarquer
Notre solution se trouve entre moins 1 et 3,5. Notre solution entre moins 1 et 3,5. Mais on ne peut pas prendre la valeur de moins 1 ni la valeur de 3,5 parce que ces deux valeurs vont annuler le dénominateur. Et comme je viens de dire, il ne faut pas avoir 0 au dénominateur. OK? Dans ce cas, le domaine de f, c'est moins 1 à 3,5. Et on ne peut pas fermer les crochets aussi. On va essayer de résoudre l'exemple 10. On a f de x égale à la valeur absolue de x moins 5 chez x carré plus 1. Ici, puisque x moins 5, c'est quelque chose qui se trouve au numérateur, ce n'est pas important de tenir compte de la valeur absolue. Il n'y a pas de condition aussi sur la valeur absolue. Il s'agit d'une fonction rationnelle, même si vous voyez la valeur absolue, mais toujours la forme d'une fonction rationnelle. Pour trouver les domaines, il faut tenir compte du dénominateur. Donc, c'est-à-dire, là, on va avoir le domaine de f, c'est l'ensemble des x appartient à R, tel que x carré plus 1 différent de 0. OK? On pose x carré plus 1 égale à 0 afin de trouver les valeurs qui peuvent annuler le dénominateur. X carré plus 1 égale à 0. Cela équivalent à dire x carré égale à moins 1. Alors, c'est impossible. C'est impossible. Donc, lorsque vous ne trouvez aucune solution dans le cas de la résolution d'une équation du second degré, si vous êtes en train de déterminer le discriminant delta, vous trouvez quelque chose inférieur à 0, c'est que pas de solution. Mais pas de solution, cela signifie le domaine n'est autre que R. Pas de solution dans R, cela ne signifie pas pour autant et le domaine n'existe pas. OK? Et dans ce cas, on dit domaine de f est égal à R. Il en est de même pour les fonctions irrationnelles. C'est-à-dire, si on a une telle fonction irrationnelle, je prends seulement la partie qui se trouve au dénominateur. Si on cherche le discriminant pour cette partie, plus précisément, et la valeur sous le radical, et vous trouvez quelque chose inférieur à 0, cela signifie pas de solution dans R. Mais pas de solution dans R ne signifie pas pour autant le domaine n'existe pas. Donc, et pour cette vidéo, on a mis fin et j'espère vous rejoindre dans une autre vidéo pour la continuité du domaine de définition. Parce qu'on a beaucoup d'autres choses à voir, bien sûr, sur les fonctions logarithmiques, les fonctions exponentielles et d'autres formes combinées avec les fonctions rationnelles et les fonctions irrationnelles. D'accord? Bye bye et rendez-vous pour une autre vidéo.